Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 24 mai, direction Saint-Cloud pour le prix des Coteaux de la Seine. Plat, 1400 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet du lundi 23 mai. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre. Ça fait plaisir. Il a payé un peu en plus. Il y a des résultats. On continue comme ça. Ok, c'est parti. On commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 qui est French Comte. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 1. Alors, ce numéro 1, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, mais il est à l'arrière de cette liste. On passe au numéro 2, Caliste, et on écoute Ludovic Gadbin. Caliste vient de prouver sa forme ces derniers temps dans des courses à condition. Il revient dans les handicaps avec des ambitions. Un terrain souple l'aiderait dans sa tâche. Son unique sortie à Saint-Cloud s'était soldée par un échec. J'espère le voir effacer celui-ci. Eh bien, ce numéro 2, je l'ai retenu dans mon pronostic, mais je l'ai mis en bout de combinaison. On passe au numéro 3, le président, et on écoute Nicolas Perret. Le président n'était pas prévu de courir cette course, mais au regard de sa forme actuelle, on se laisse tenter par ce tournoi. Ma principale interrogation reste le fait qu'il y a des pluies d'annoncées et je n'ai pas de référence en terrain assoupli. Cependant, je connais bien la famille qui aimait les pistes très souples. Malgré la pénalité, j'en attends tout de même un bon comportement. Eh bien, ce numéro 3, je l'ai gardé assez haut, puisque je l'ai mis en 3e position. On passe au numéro 4, Power Jack, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 4. Mais alors sachez par contre que je l'ai gardé et je l'ai mis en 5e position. On passe au numéro 5, Torpen, on écoute Robin Schauff. Torpen effectuait sa rentrée, il a réalisé une belle saison 2021. Il a eu une bonne préparation et sa cavalière du matin est satisfaite de lui. Il est apte à fournir une bonne reprise de contact. Je ne serais pas surpris de le voir bien se comporter, même si rien ne remplace évidemment la compétition. Alors ce numéro 5, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, j'ai fait passer d'autres candidatures avant lui. On passe au numéro 6, Millfield, et on écoute David Smaga. Il est difficile de tirer beaucoup d'enseignements de sa dernière sortie. Millfield n'a en effet pas eu toutes ses aises au moment décisif. J'espère que cela se passera mieux mardi. On annonce le retour de la pluie en début de semaine en région parisienne. Cela ne serait pas fait pour lui déplaire. Eh bien, ce numéro 6, je l'ai gardé en bout de combinaison. Il est bien connu à ce niveau de la compétition, c'est Millfield. C'est un ancien. On passe au numéro 7, Oasis Cove, et on écoute Ione et Lare Alvarez. Oasis Cove reste sur d'excellentes performances. C'est une super pouliche qui fait toutes ses courses. Elle aura l'avantage d'être confiée à Christophe Soumillon, qui la connaît, et si les pluies prévues sont présentes, cela ne la dérangera pas, bien au contraire. On se déplace avec de logiques prétentions. Bien, ce numéro 7, il me plaît bien, puisque je l'ai mis en 2e position. On passe au numéro 8, et c'est transformé. On écoute Michael Delzangle. Après avoir remporté son quintet sur le parcours qui nous intéresse, et s'est transformé à répéter en s'inclinant de peu malgré 3 kilos de pénalité. Sachez qu'il est toujours en forme et on revient à Saint-Cloud avec l'ambition de jouer la victoire. Tout est ok à condition qu'il ne pleuve pas trop car il ne passe pas pour affectionner les terrains lourds. Eh bien ce numéro 8, c'est lui mon préféré, je l'ai mis en tête de mon pronostic. On passe au numéro 9, Electroscope, et on écoute David Satalia. Electroscope va courir pour la première fois sous ma férule. Il donne satisfaction le matin et a bien évolué depuis son arrivée à l'écurie. Il doit cependant faire ses preuves en cette compagnie et en la valeur qui est la sienne. On tente de raccourcir un peu la distance avec lui. C'est un test avant tout. Un terrain souple l'aiderait dans sa tâche. Alors ce numéro 9, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est au milieu dans ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés.
On passe au numéro 10, Alula, et on écoute Frédéric Id. Alula n'a plus à nous démontrer qu'elle est compétitive à ce niveau. Néanmoins, il faut bénéficier de bonnes circonstances de course, comme ce fut le cas lors de sa dernière tentative. Elle est restée en forme et j'espère que tout se passera au mieux. Une nouvelle fois, logiquement, sa place est à l'arrivée. Eh bien, ce numéro 10, je l'ai retenu en 4e position. On passe au numéro 11, Jury Pico, et on écoute Romain Ledren Doleuse. Certes, Jury Pico a échoué d'assez peu pour un meilleur classement, mais j'en espérais néanmoins un peu mieux dernièrement. Mardi, elle va je pense apprécier le raccourcissement relatif à la distance, et à sa place à l'arrivée d'une course comme celle de mardi, même si elle sera évidemment mieux face à ses seuls contemporains. Bon alors ce numéro 11, je ne l'ai pas retenu. Par contre, sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, elle est en tête. Donc on lui accordera une note de méfiance. On passe au numéro 12, Sissio Boy, et on écoute Igor Andaltsev. J'ai fait tomber un truc. Hop, voilà. Pardon. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Igor Andaltsev? Sissio Boy est un chic cheval qui a franchi un réel palier ces derniers mois, se révélant au niveau qui nous intéresse ici. Ce bon finisseur s'entend très bien avec Stéphane Pasquier. Le cheval est cependant beaucoup plus confirmé sur la fibrée que sur le gazon. Les pluies annoncées ne sont donc pas a priori faites pour jouer en sa faveur, ainsi que son numéro de corde assez peu favorable. Alors ce numéro 12, je l'ai retenu, c'est lui le 8e de mon pronostic. On passe au numéro 13, Madouce, et on écoute Yann Lerner. À cette valeur, Madouce est capable de se mettre en évidence dans de tels lots. Maintenant, c'est une attentiste et de ce fait, elle est tributaire des circonstances de course. Sur ce tracé avec tournant, je pense que l'on va la monter un peu plus offensivement et aura peut-être moins d'embouteillage dans la phase finale. J'espère qu'elle pourra s'exprimer au mieux. Alors ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu, par contre c'est quand même mon cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 14, Chapval. Et on écoute Nicolas Perret. Il faut oublier sa dernière tentative où Chapval a connu un problème de harnachement. Cette fois, il monte de catégorie et ce sera un test à ce niveau. Pour lui aussi, je n'ai pas de référence en terrain très souple et j'espère qu'il pourra montrer son vrai visage. Si tel est le cas, je ne serais pas surpris de le voir finir à l'arrivée. Alors ce numéro 14 non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Et il est même pas sur ma petite liste. J'en ai fait passer d'autres. Voilà, c'est pas mon préféré du tout. Voilà, je l'ai pas retenu. On passe au numéro 15, Darabia, et on écoute Henri-François Devin. Darabia a effectué une bonne saison l'an passé, montrant de jolis moyens. Mardi, elle va effectuer sa rentrée, mais a du travail derrière elle. Cela reste toujours difficile d'être confiant pour une rentrée, mais je la trouve pas mal située au poids et a déjà réussi sur ce parcours. Elle devrait bien courir d'emblée. Ce numéro 15, je ne l'ai pas retenu, par contre, lui c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non-partance, numéro 15. On passe au numéro 16, Big Boots, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 16. Par contre, lui non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. J'ai pas retenu Big Boots. Le pronostic, ça donne 8, 7, 3, 10, 4, 6, 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.